et tes collaborateurs. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu avec honneur. Acclamons le Seigneur pour ce moment extraordinaire. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Nous voici atterrir ce matin depuis ce long voyage. Aucun incident ne nous est arrivé. Et c'est par ta force. Parce que nous avons été transportés sur tes ailes. Malgré les secousses du vent, tu nous fais atterrir. Bénis ces assises. Au nom de Jésus. Amen. Merci, on l'acclame encore très fort pour le Seigneur. On peut s'asseoir. Je vais m'acquitter d'un devoir, c'est celui d'abord de bénir Dieu qui a favorisé d'abord le temps et qui a permis notre rencontre pendant cette école des leaders qui est une première édition. Et je tiens encore à dire un grand merci à l'homme de Dieu, sans oublier l'équipe qui l'a accompagné dans l'organisation. Parce que pour moi, je me dis que la force d'un leader, c'est toujours ceux qui sont tout autour de lui. En tout cas, merci d'avoir porté le choix à ma modeste personne. Je suis votre frère. Vous avez disposé de votre temps, de m'écouter tant bien que mal. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je suis très touché par la marque de sympathie et de l'humilité. Moi, je pense que si nous déjà des leaders, nous pouvons faire de telles choses, l'Église sera restaurée. L'Église sera restaurée. En tout cas, que Dieu soit loué. Bien, je sais que le révérend il a un travail au bureau, il faut que je le fasse lever. Il y a un travail au bureau, il faut que tu le fasses, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Bien. Je crois que ça c'est ma dernière intervention le soir pour cette première édition. On a passé des bons moments depuis l'apôtre Dadier. Ses interventions m'ont richement béni. Et celle du révérend Patrick Zabato aussi. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de choses que je vais encore parfaire mon ministère. Amen. L'homme ne se suffit jamais. Le jour où l'homme décidera de prononcer un discours pour dire que je suis suffisant, c'est là où va commencer la chute de son ministère. Pourquoi? Parce que même dans la création, Dieu n'a pas utilisé la phrase comme « j'ai fait l'homme ». Quand on a déjà fait la chose est complète. Mais dans la création de l'homme, le Seigneur dira « faisons l'homme ». Donc, apportons à l'homme ce qui est nécessaire pour qu'il soit réellement l'homme. Ça veut dire que quand on fait la chose, on n'a pas encore fini, on doit continuer. Lorsqu'on a une capacité, que l'on ne dise pas que nous sommes complets. Parce qu'un vrai leader ne doit jamais être satisfait du résultat du présent. Un grand leader doit pousser très loin. Un grand leader doit voir plus loin. Même si je fais un exploit dans un domaine et que les gens m'apprécient, les gens me félicitent, je dois éviter de rentrer dans ce jeu. Parce que les appréciations peuvent écourter le parcours de ton ministère. Mais ce qui est plus nécessaire, c'est de comprendre. Plus les gens m'apprécient,
il faut qu'il continue à m'apprécier. Donc, je reçois ces acclamations, mais je ne me fie pas à ces acclamations. Je dois chercher à travailler plus fort pour que je donne le meilleur de moi-même. Parce que ce qui est important pour un leader, il ne faudra pas que le leader finisse. Il faudra qu'il soit toujours en permanence. Le leader ne doit jamais tarir. Il faut qu'il soit toujours prêt pour donner quelque chose de plus et de valeur à ceux qui sont tout autour de lui. Amen. Donc ce matin, j'étais en train de méditer. En tout cas, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Pendant les 2 jours, j'ai essayé de parler sur les fils. Mais le Seigneur me dira, on ne peut pas parler d'un fils sans parler du Père. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu, peut-être pas les deux, mais je vais parler sur le Père ou le leader. Excusez-moi. Quel est le thème que je pouvais donner à mon intervention de ce matin? J'ai réfléchi, j'ai médité, le Saint-Esprit m'a aidé. Et je vous fais part de ce que nous allons partager ce matin. Nous allons parler sur la clé du succès d'un leader. Tout leader vise un succès dans son ministère. Parce que Dieu ne tiendra jamais Satan responsable de ton échec. Si aujourd'hui j'échoue dans mon ministère, cela ne relève pas des sorciers qui me clôturent ou de mes ennemis, mais cela relève de ma propre irresponsabilité. Là, je vois déjà, le leader, c'est quelqu'un qui est censé prendre ses responsabilités, ne pas les rejeter. Le leader ne peut pas donner le tort à une personne ni à un enfant. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il fait? Si ce fils-là n'a pas fait, mais je suis le leader, je dois préparer un autre qui doit faire plus que lui. Donc, c'est cette clé-là que nous allons apprendre pendant quelques minutes qui m'est accordée parce que après moi il y a une autre intervention. Bien aimé, la clé, ce sont des mystères, ce sont des secrets un leader doit l'avoir. Je prie Dieu ce matin que le ministère puisse briller. Peu importe le faible commencement, mais il faudrait que la destinée de nos ministères doit corriger le passé. Ce que tient le cœur de Dieu, ce n'est pas le début, mais c'est la fin. On peut commencer avec le manquement. D'ailleurs, je vais révéler quelque chose sur ce prêchoir. Dieu n'appelle jamais un leader avec toutes les compétences. On ne naît jamais leader, mais on devient leader. C'est comme, je pourrais dire, on ne naît jamais champion, mais on le devient. Donc, il y a un parcours qui te permet d'escalader les montagnes, des étapes, pour atteindre cette grandeur-là. Tout leader peut commencer avec les faiblesses, avec les manquements. Mais au fur et à mesure que tu es en train d'exercer le ministère, tu es à la recherche de la grandeur et de la maturité. Je ne suis pas plus meilleur que vous, ça je vous le dis. Parce que j'utilise le terme nous, parce que je parle avec les leaders. Aujourd'hui vous êtes assis pour m'écouter. Demain aussi, je peux m'asseoir là. Ça ne m'enlèvera absolument rien. Parce que la grandeur d'un homme dépend de la capacité des choses qu'il écoute. Lorsqu'on sait écouter des bonnes choses, ça va affecter notre ministère. Ça va affecter notre environnement. Lorsqu'on sait écouter, ça nous prépare dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut que nous ayons cette clé. Et cette clé échappe à beaucoup de personnes. Nous l'avons ignorée. Mais elle est proche de nous. Si Dieu a réussi, si Jésus a réussi, lui qui est le leader par excellence, c'est que nous aussi, nous pouvons réussir. Il y a quelque chose qui m'a scandalisé quand je vois le ministère de Jésus qui est notre maître. Il a commencé à 30 ans, c'est pas ça? Et à 33 ans, il est mort, c'est pas? Mais en 3 ans, il a impacté le monde. En 3 ans, il a influencé l'univers. Mais nous avons fait tant d'années, 5 ans, 10 ans. Mais qu'est-ce qui bloque le processus de la croissance de nos ministères? Il faut qu'on réfléchisse tout autour de là pour qu'on découvre la maladie et qu'on la soigne. Je suis d'accord. Quelqu'un peut commencer l'œuvre. Dans 4 ans, il peut impacter celui qui a fait 10 ans. Ce n'est pas seulement de la magie. Mais c'est parce qu'il a un secret qu'il est en train d'utiliser.
Au lieu de le critiquer, tu dois te rapprocher de lui demander le secret. S'il a un cœur, il va s'ouvrir à toi. Parce que dans l'expérience, ça te propulse plus vite dans le parcours. Nous sommes des leaders. Bien aimé, il y a quelque chose qui monte dans mon cœur. Il y a beaucoup de visions, mais il manque des leaders. Or, une vision, pour qu'elle soit manifeste, il faut que cette vision puisse avoir un leader capable, équilibré, constant pour la conduire. Aujourd'hui, essayons de découvrir quelle est cette clé en tant que leader. C'est vrai, parce que plus nous allons parler au Fils, ils vont peut-être croire qu'on a fait venir le pasteur Christ ici pour nous écraser, pour nous mettre sur les pieds. Non, 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 c'est vrai. Le Fils est appelé à rester sur les pieds de son Père. Ça, tout ce que je viens de dire de Fils, je ne change aucune phrase parce que c'est la parole de Dieu. Mais il s'avère, le Fils devient bon par le modèle de son Père. C'est le leader qui affecte le Fils. Aujourd'hui, si un fils peut se détruire, ou un fils n'est pas dans la voie, c'est vrai, ou bien il échoue, la première responsabilité ne revient pas au fils, mais ça revient au père. Nous avons des enfants. Mais si mon enfant que j'ai mis au monde, il n'a pas réussi dans ses études, ça veut dire que le temps ne revient pas d'abord à l'enfant. Il faut que moi, le père ou la maman, je dois d'abord prendre la responsabilité. Mais qu'est-ce qui fait que les autres fils réussissent? Parce qu'ils ne sont pas nés par des anges, mais ils sont nés par des personnes de chair et de sang. L'église ne peut pas monter si le leader n'est pas monté. L'église ne peut pas impacter si le leader lui-même n'impacte pas. J'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Une fois le Seigneur m'emmena à comprendre. J'étais en train de prier. Un jour, ça fait longtemps cet enseignement. Je vous apprends que nous sommes dans l'école des leaders. Amen. Souffrez que je parle comme ça. Je n'indexe personne. Je ne détruis aucune personne. Je crois à votre ministère. Nous sommes comme. Aucun de nous ici n'est vice-Dieu. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Après lui, c'est son esprit qui nous dirige tous. Mais c'est une grâce que Dieu m'a faite ce matin de vous parler. Et c'est mon intervention de revoir. Et la peine de le saisir un peu. Nous devons le saisir. Pas vous seulement, même moi. Parce que lorsque nous prêchons, nous oublions une chose. Il y a un doigt qui indexe. Il y a un autre doigt qui nous rend témoignage auprès de Dieu. Mais les trois doigts nous reviennent. Souvent je me dis, être leader, c'est d'abord quelqu'un qui ne doit jamais séparer sa vie avec son message. La force d'un leader commence par son message qu'il prêche. Et deuxièmement, il faut que le message que tu donnes doit collaborer avec ta vie, avec ton caractère. Le message doit se marier avec ta vie. C'est ça qui crée l'influence et l'impact dans le ministère. Ce que je prêche, c'est ce que je fais. Ce que je dis, c'est ce que j'applique. C'est ça un leader. Parce qu'un leader, c'est celui, quand il fait des reproches à un fils, il ne faudrait pas que ce qu'il reproche au fils doit être sa ressemblance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je reproche à un enfant des choses, mais il ne faudrait pas que ce que je lui reproche devienne ma ressemblance. Donc quand je lui reproche des choses, ça veut dire que moi, je ne peux pas faire ça. Et ça crée l'influence. Mais quand je reproche les choses à un fils et que moi, le leader, je fais les mêmes choses, ça casse mon charisme et ça brise mon onction. Vous savez, relation entre père et fils, je ne parle pas seulement des fils, mais je parle aussi du père. Parce que c'est le père qui a la responsabilité. La clé du succès, j'ai lu dans la Bible, un homme dans la Bible, nous le connaissons tous, du nom de Salomon. Salomon, quand Dieu lui a remis le règne, après qu'il a remplacé son père David, Salomon était mis dans une immense foule. Moi je dis à quelqu'un, je parle à un leader.
Un grand leader, tu ne dois pas te satisfaire lorsque tu as une grâce, tu as un talent. Non. Avoir la grâce ne suffit pas. Avoir le talent ne suffit pas. Mais il faut chercher comment conserver ce que Dieu te donne. La conservation est plus forte que l'obtention. Savoir conserver, savoir gérer, c'est la chose la plus importante d'un leader. Il ne faudrait pas que ce que Dieu t'a donné, que tu puisses le perdre. S'il te plaît, mon frère, cher serviteur de Dieu. L'investissement de Dieu, il faut le considérer. C'est un investissement riche. Ça t'aidera. Ne te dis pas que peut-être que ce que j'ai ne valent pas les autres. Non, c'est la mesure que Dieu t'a donnée. Conserve-la. Sois fidèle avec ça. Tu vas impacter dans ton ministère. Salomon était exposé à une immense foule. Il devait diriger ce peuple. Donc en fait, Salomon a quitté l'étape d'un fils et il devient leader. Nous tous qui nous sommes là, nous ne sommes pas les Melchisedec. Nous sommes nés d'un père spirituel. Parce qu'un leader, d'abord, qui ne reconnaît pas son père spirituel, même Dieu va te résister. Ah, excusez-moi, je vais parler au leader. Tu peux recevoir l'appel, tu peux avoir la vision. Dieu peut te parler. Nous connaissons la Bible, je ne vais pas m'étendre sur les versets. Mais le leader doit avoir quelqu'un qui doit parler sur lui. Si tu es leader, sache qu'après toi, au-dessus de toi, il y a un autre leader. Il n'y a que Jésus qui n'a pas besoin de leader. Parce qu'il est né Dieu, il est mort Dieu, il est ressuscité Dieu. Il n'est pas né par quelqu'un, il s'est incréé. Dieu est incréé. Mais toi et moi, nous sortons de quelque part. Donc ce que nous avons reproché hier à nos pères, évitons que nos fils nous refassent les mêmes reproches. C'est ça le leader. Alors Salomon accède à la royauté, il accède à la responsabilité. Mais ça m'a scandalisé. Dieu est apparu à Salomon. Nous savons très bien. Quand il est allé offrir son offrande à Gabaon, vous le savez, vous êtes des prédicateurs, je vous respecte beaucoup. Mais le Seigneur est apparu à Salomon. Écoutez la question que Dieu demande à Salomon. Salomon, que veux-tu que je te donne? Il y a des choses que le leader demande, ce n'est pas nécessaire pour le moment. Mais il y a des qualités, des choses que tu dois demander, c'est nécessaire pour le temps de ton ministère. Nous allons réfléchir ensemble. La clé dont je vous parle, tous nous la connaissons. C'est dans l'histoire et dans 1 roi, chapitre 3, le verset 5. Nous savons très bien ce texte. Si vous me permettez, je vais peut-être le lire rapidement. Amen. Bien, quelqu'un a trouvé plus vite que moi. Bien, je vais. Un roi chapitre 3. Verset 5. Allez-y, papa. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Le ministère ne se conduit pas seulement par les choses physiques. Mais le ministère tient la source et la force par des choses surnaturelles. Parce que la naissance d'un ministère, c'est la relation d'un homme avec Dieu. Je vous ai dit la fois dernière ici que le peuple ne peut jamais engendrer un leader. Mais c'est Dieu qui engendre le leader. Et le leader engendre le peuple. Mais pour que le peuple atteigne leurs objectifs, il faut que le leader aussi soit rassuré que je suis un bon leader. C'est là où je dis un leader doit prendre ses responsabilités. Salomon, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Ce qui m'a surpris dans 1 roi chapitre 4, le verset 29, Salomon ne demanda pas à Dieu de l'argent, de la puissance, je ne sais pas quoi. Mais il a demandé à Dieu ce que tous nous connaissons, la sagesse.
Moi, je me suis posé la question. Je dis, Seigneur, mais comment, pourquoi Salomon a demandé à Dieu la sagesse? Bien aimé, je dis à quelqu'un, la connaissance n'est pas plus fort que la sagesse. Avoir le Saint-Esprit sans sagesse, tu peux détruire ton ministère. Parce qu'il y a des choses dans la puissance du Saint-Esprit, dans la révélation, tu peux les déclarer. Mais il y a des choses dans la sagesse, tu ne peux pas le dire. Ça va protéger ton ministère. Faisons attention avec l'onction, avec la connaissance. Une connaissance exercée sans sagesse peut détruire ton ministère. Souvent je me dis, lorsque les gens m'acclament, je dois faire strictement attention. Quand je parle et que les gens disent en tout cas c'est bien, je dois au contraire dire, je ne suis encore rien. Parce que plus tu rentres dans cette danse, tu vas croire que tu es excellent. Il n'y a aucune personne qui est excellente en dehors de Jésus. Tous nous apprenons et nous avançons au fur et à mesure. Parce que le leader doit être caractérisé par un esprit de humilité. Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Nous sommes des leaders. Quand je lis la sagesse, on dit, il faut avoir la sagesse. J'ai prié le Seigneur. Vous savez, comme on le dit, chacun de nous est bien dans son domaine. Parce que quand on parle de père et fils, c'est pas seulement que le pasteur Christ est contre les fils. Non. Parce que nos enfants, nous ne pouvons pas les détruire. Je ne prêche jamais le leadership pour écraser les enfants. Mais je prêche le leadership pour montrer la place des enfants et leur rôle à jouer dans mon ministère. Parce que les enfants et les fils que Dieu nous a donnés, c'est notre bénédiction. Dieu lui a donné la sagesse. Je n'ai pas compris au prime abord pourquoi il a demandé la sagesse. Mais quand le Saint-Esprit m'a aidé dans cette profondeur, j'ai compris que Salomon avait besoin de demander la sagesse. Et je me pose la question, est-ce que lui-même, lui qui avait demandé la sagesse, est-ce qu'il a appliqué cette sagesse? C'est là où je dis à quelqu'un, le ministère, c'est pas savoir prêcher. Le ministère, c'est pas que les gens te félicitent. Mais le ministère se passe dans la maturité. Nous avons connu des bons prédicateurs, excellents, qui impactent. Lorsque vous l'écoutez, tu as l'impression de prendre ta maison, lui donner. Mais il a fini mal. Mais je déclare ce matin, nous qui sommes de la génération montante, s'il vous plaît, commençons et terminons bien. Commençons et terminons bien. Le problème, ce n'est pas de commencer, mais c'est la fin. Salomon a demandé la sagesse. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a donné la profondeur de la sagesse. C'est là où je vais parler ce matin. La clé du leader, c'est la sagesse. Un leader qui manque la sagesse, tu feras même la honte de ton Dieu. La sagesse, c'est une capacité surnaturelle. Mais c'est quoi la sagesse? Nous allons le dépouiller dans le même mot de sagesse. La sagesse, c'est un mot qui a combien de lettres? Excusez-moi, combien de lettres? 7 lettres, merci. On peut aller? Je cours, parce qu'il y a un deuxième orateur. Nous dirons certaines choses après. La première lettre, c'est la lettre S. Je dis, un leader qui est sage, c'est un leader qui doit d'abord dans son ministère rechercher le salut. Je ne peux pas servir Dieu et rater le ciel. Je ne peux pas servir Dieu et manquer le ciel. Je pourrais tout avoir sur la terre, mais ma référence n'est pas sur la terre. Ma référence dernière, c'est le ciel. Un leader doit chercher à gagner le ciel, ainsi que tout ce qu'il a prêché doit se retrouver au ciel. Et quand je parle sur le ciel, ça veut dire c'est un leader qui doit comprendre marcher avec Dieu. Un leader qui veut gagner le ciel, c'est un leader qui doit connaître son intimité avec Dieu. Parce que la force du ministère dépend de la relation que tu as avec Dieu. Les hommes peuvent t'ignorer. Ceux qui sont à côté de toi peuvent t'ignorer. Mais lorsque Dieu est avec toi, peu importe le temps, tu finiras par être là où Dieu veut que tu sois. Mais aujourd'hui, il faut que je vérifie dans mon ministère, dans ma vie personnelle, dans mes relations.
Qu'est-ce qui peut briser mon intimité avec Dieu? Nous ne faisons jamais attention à ça. La gloire est la voisine de la mort. La gloire est la voisine de la mort. Il y a des hommes de Dieu que nous avons connus. Ils étaient pertinents. Mais dès que Dieu les a fait rentrer dans la gloire, ils sont perdus. Mais je déclare ce matin, peu importe la gloire que Dieu va t'introduire, que tu restes toi et que tu ne changes pas. Le salut. Un leader qui sait qu'il est à la recherche du salut. Il saura comment marcher avec Dieu. Il saura comment contrôler ses pas. Il sera sécurisé par son... L'homme de Dieu, un leader, est protégé par son enseignement. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est là où je dis, la force d'un leader, c'est l'enseignement qu'il lui donne. Ce que je dis, c'est ce que moi je fais. Et c'est ça qui me donne la force. Si déjà je sers Dieu, avec la vision de perdre le ciel, c'est fini. Même Jésus ne serait pas d'accord avec moi. Parce que lui-même, il n'a pas fini sur la terre. Il a fini dans les cieux. Si je suis son disciple, il faut que j'apprenne le mécanisme d'exercer le ministère sans perdre le salut. Il n'a pas fini sur la terre. Il n'y a aucune maison où Jésus est logé ici. Ou à Brazza, ou aux États-Unis. Rien. Mais il est dans les cieux. À la droite du Père. Ça veut dire, de la même manière que lui, le grand maître, il est parti. Moi qui suis son disciple, je finirai par me retrouver aussi là-bas. Mais si je ne comprends pas ça, je vais me détruire. C'est là où je parle. La première sagesse d'un homme de Dieu. Prêche tout. Oui, les gens peuvent t'acclamer. Prêche tout. Mais ne perds jamais le salut. Si je perds le salut, en quoi je suis serviteur de Dieu? C'est ça la référence que Dieu nous a donnée. La Bible dit dans Matthieu, nous le savons, recherchez premièrement. Ce rechercher-là, ce n'est pas seulement aux fils ou aux brebis. En commençant par des leaders. Parce que l'huile tombe sur la tête d'Aaron avant que ça tienne la barbe. Tout doit commencer par le leader pour qu'il soit modèle. Je ne dois jamais perdre le salut. Jamais. Aucune chose ne doit me séparer de Dieu. Aucune chose ne doit me briser de Dieu. Et même dans les relations, plus lorsque les gens s'approchent de nous, il faut que les gens sentent l'odeur de Dieu dans notre vie. Vous savez pourquoi le diable nous combat? Parce que le diable est au ciel. Il a vécu à côté de Dieu. Et quand un homme de Dieu marche avec les choses de Dieu, le diable le poursuit. Voilà pourquoi, étant donné que tu as le trésor de Dieu sur terre, sache que ce que Dieu t'a donné, tous ne sont pas d'accord avec ça. Les gens viendront pour le détruire, pour l'étouffer. Le diable ne combat pas tout le monde. Si tu as un message de la repentance, même si tu peux prêcher la foi, continue avec la repentance. Parce que c'est ton message qui te bénira. Ne change pas le message que Dieu t'a donné. En fait, je le dis ainsi. Je n'ai pas dit que tous les jours nous prêchons la sanctification et la repentance. Mais la chose la plus importante, bien aimé, si le grand maître, Jésus qui est notre maître, il a prêché la sanctification et la repentance, nous sommes lesquels pour briser son message? Or, évitons de prêcher à l'église la bénédiction sans mener les gens à la transformation. Oh my God. Lorsque nous apportons le message de la bénédiction et que ce message n'est pas sanctionné par la transformation de la personne, cette bénédiction va les détruire. Je présente à l'église la gloire, je leur présente le succès, je leur présente le bonheur, mais je dois sanctionner le salut. Ça leur permettra de ne pas aller dans le pire, mais qu'ils se ressaisissent. Ça ne chasse pas les gens à l'église. Mais au contraire, ça t'aide de toi-même. Alléluia. Donc, dans le salut, nous voyons l'intimité de l'homme de Dieu avec son Dieu. Tu dois passer du temps. Il faut que tu fasses un bilan. Toi seul.
Il y a des moments où je reste à la maison. Je commence à revoir ma vie. Seigneur, qu'est-ce que j'ai détruit? Moi, j'ai fait une alliance avec Dieu de mes prières. Je dis, Seigneur, lorsque tu me vois me détruire, bien je vais m'égarer. Châtie-moi, ne me tue pas, pour que je sache que c'est toi qui me rappelles. C'est un danger lorsque un leader ne vit pas dans la droiture ou dans la crainte de Dieu et tu es en train de prospérer. C'est un danger. Dieu a rejeté Saoul étant dans la gloire. C'est un danger. Quand les choses ne marchent pas, il faut rentrer en soi-même, examiner. Qu'est-ce qui se passe en tant que leader? Parce que tu as une responsabilité. Ce n'est pas d'abord le fils, mais c'est toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Salomon a demandé la sagesse. Je ne sais pas s'il avait compris que c'était aussi le salut. La deuxième lettre, c'est A. Quand quelqu'un gagne le salut, un leader qui est à la recherche du salut, il sauve son ministère, il sauve sa propre vie, il sauve sa famille. Parce qu'il faut sauver ta famille. Je sauve l'église, je sauve aussi ma maison. Il ne faudrait pas qu'en tant que leader, je sers Dieu, je m'égousille pour donner le salut aux membres de l'église, mais ma propre famille va à l'enfer. Tu n'as pas servi Dieu. Parce qu'il faudra que même quand le leader peut mourir, mais il ne doit jamais mourir avec sa vision. Il faut que la vision reste pour continuer. Or, la vision qui reste, c'est la vision qui a obéi au principe de Dieu. Peu importe l'onction que je peux avoir, il ne faudra pas que l'onction me conduise dans des bêtises. Parce que je ne suis pas appelé pour des bêtises. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est leader, c'est qu'on est devant et les gens qui sont derrière. Et les gens te voient. Nous sommes le miroir de l'église. Donc tout, parfois, ce que le leader fait, se reproduit dans le fils. Moi, si je crains Dieu, je trouve que mon fils là, ce qu'il fait, ce n'est pas normal. Moi, je connais ma relation avec Dieu. Il faut que je prie pour mon fils là. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas ce que moi je fais. Qu'est-ce qui se passe? Je prierai pour lui et Dieu va le réparer. Mais c'est un danger où tu reproches le fils, mais les choses que tu reproches font ta ressemblance. Les critiques, on doit les accepter. Mais les reproches, on doit réparer. Si on reproche quelque chose d'un leader, il faut rester calme. Parce que nous ne sommes pas excellents. Non, non, non. Le plus excellent, c'est Dieu. Moi, j'aime que les gens me parlent en face. Parce que je sais, je peux faillir. Je peux avoir des erreurs. Parce que Christ ne fait pas ça. Et si quelqu'un me dit ça, aujourd'hui, entre nous leaders, nous avons un problème. Si un leader te dit une vérité, tu n'acceptes jamais. Tu penses qu'il t'a offensé. Non, il ne t'a pas offensé. Il t'a aidé. Parce que ton succès, c'est aussi son succès. Ce qui tue, c'est ça ce que le bien-aimé m'a dit, l'orgueil. On n'a pas besoin d'être orgueilleux quand on est leader. D'abord, Jésus lui-même, il était comment? Humble. D'ailleurs, l'une des choses qui a fait que les pharisiens ne l'ont pas reconnu parce qu'il était humble. Il a fallu celui qui est à côté de lui comme Judas le témoigne. C'est celui-là. Malgré les impactations, malgré tout ce qu'il a fait. Mais il faisait dans la discrétion, il faisait dans l'humilité. Plus Dieu te lève, il faut descendre. L'ascenseur ou le pression a plus de pression lorsqu'il est en bas. Mais lorsqu'il est en haut, il n'y a plus de pression. Donc l'onction de Dieu travaille plus lorsque tu descends. Je vais avancer, il me reste quelques minutes. La deuxième des choses d'un leader, lorsque le leader a la sagesse, la lettre A, il faut que le leader puisse avoir de l'amour. Un leader sans l'amour n'est pas leader. Jésus lui-même, il a eu de l'amour. C'est vrai, j'ai parlé au fils. J'ai dit que le fils peut travailler sans salaire. Oui, c'est normal parce qu'il n'a pas le droit. Mais en tant que père, je suis père et que j'ai des fils à côté de moi. Plus je monte, il faut que je voie aussi la vie de mes fils. Non, 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 non. Je ne peux pas concevoir ça. J'ai un enfant à la maison. J'ai ma fille, Vanessa. Je l'ai engendrée.
physiquement, je prends soin de lui. Mais mes filles spirituelles, ce sont aussi mes filles de mes entrailles, spirituellement. Il n'y a pas de différence. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne choque personne. J'ai parlé des fils parce que, tu voyais, une fois, excusez-moi, j'étais en train de... Mon message n'est pas seulement pour les fils. J'ai dit c'est père et fils. C'est les relations. Donc quand on parle de relations, le père a la responsabilité, le fils aussi a la responsabilité. Si on ne prêche pas ça, l'église va se détruire. Vous savez, le choc de la parole pousse quelqu'un à être transformé. Il ne faut jamais vouloir qu'on dise des choses qui vont te plaire. C'est faux. J'aime plus quand j'écoute même un homme de Dieu qu'il me dise des choses que moi je ne connais pas. Les choses qui vont me détruire. Si lui découvre ça, il m'a aidé. Il m'a facilité la conduite et la marche. Un leader doit avoir de l'amour. C'est la première personne qui a le fardeau de l'église. Tu ne peux pas donner de la passion aux gens quand toi-même tu n'as pas de la passion. C'est là où je dis à l'église, par rapport à mes limites financières, un fils ne peut pas donner plus que moi. Parce que c'est moi qui ai de l'amour d'abord de la vision. Et je dois communiquer à cela. Mais il y a un problème entre nous les leaders parfois aussi. Excusez-moi, je n'indexe personne. Je n'annule pas mon message sur les fils. Mais je révèle des mystères. Parce que c'est la clé de la réussite. Un fils ne peut pas parler. Vous savez, nous avons parfois des fils qui travaillent avec nous. C'est vrai. On le voit venir, il repart. Mais parfois tu ne sais pas que dans sa maison il n'a pas payé. Parce que c'est des choses parfois que je reprochais. Le Seigneur m'a dit, ce que tu as reproché là, évite de faire ça. C'est pas pour dire qu'on doit donner tous les jours. Mais quand l'occasion se présente, tu peux aussi le satisfaire. Qu'il comprenne, ah papa l'anga vraiment père en tout cas. Quand mon lit monte, mais soyez pas pambolami, espoir des allées. Le fils aussi c'est, soyez pas dans le résultat peut aller. Un leader n'est pas un gourou. Parce que la dignité d'un leader, lorsque vous voyez même des leaders politiques, lorsqu'ils marchent, dès que vous voyez sa ceinture, vous comprenez ça, c'est un président. Ils sont très bien habillés. Oh, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Dès que je rentre là, j'ai vu des enfants. Ça dit, la façon dont ils sont habillés, ça reflète son autorité. Quelqu'un peut dire amen. Le leader doit régner avec ses fils. Ceux qui sont fidèles. Même ceux qui n'ont pas encore compris. Mais il faut toujours les aider. Parce que j'ai appris une chose qui m'a scandalisé. Sur le mystère de cet amour. L'amour des leaders. Je vais dire quelque chose peut-être qui va scandaliser les gens. Bon, prenez ça comme ça. Mais je ne touche personne. Le pasteur parti qui m'a reçu à l'église. Je prêche. Je peux faire un service. Bon, il y a 200 000. Mais non. Dans le partage, s'il veut me bénir, il n'y a pas question de faire 50%, 50%. Ça, c'est quel évangile, ça? Pourquoi faire 50-50? Lui n'a pas des enfants. Il n'a pas d'église. L'église n'a pas besoin de micro. Le groupe va prendre quoi? Non! Un leader ne travaille pas comme ça. Quand tu viens dans un ministère, il faut savoir, malgré que tu as fait les appels de fonds, mais sache, il n'y a pas de 50%, 50%. Ce n'est pas le commerce. Parce que si tu vas, ton frère qui est resté, il aura des sérieux problèmes. Il y aura des charges. Tu dois comprendre que non, le leader doit aussi donner, partager, non seulement la parole, mais ce que Dieu aussi te donne. C'est pas parce que j'ai pas besoin d'argent, mais je vois le travail qu'il est en train de faire, par exemple. Mais c'est choquant. J'ai reçu un homme de Dieu à l'église. On m'avait introduit par un ami. Il a prêché. Je dis, papa, calme-toi. Il est tellement pressé avec l'argent, je me suis dit, papa, où y a Kapalambongo? C'est pas possible. Quelle motivation? Un leader doit aimer l'argent dans le bon sens. Mais un leader ne doit pas faire de l'argent sa priorité. Ça va détruire même les relations. Il a fini le travail. Bien aimé, pendant qu'on clôturait, oh my God,
L'homme de Dieu était impressionnant. Papa, il Cambonine. Fandanani. Pourcentage. Papa, c'est là où j'ai appris le terme pourcentage. C'est pas possible. Gouvernement 10%. Yo kobi des marcheurs ya bateau. Ou bien ça moto ça ma pakola, atia et pakola minakati na yo, par une parole Dieu peut te scandaliser ta vie. Abima na libanda. Je dis papa reste non homme de Dieu. Je dis c'est pas possible. Abimi senga na libanda, te compter un bon na kiosque moko boui. Je dis c'est pas possible. Et quand il part comme ça, il n'appelle plus hein. Quand il parle, même le téléphone là, c'est compliqué. Écoutez, dans les relations entre leaders, il faut avoir des amis défis. Écrivez ça. Un ami défi. Donc, c'est quelqu'un, c'est un ami. Lorsque tu es à côté de lui, il est leader, toi tu es leader. Mais sa façon de travailler, ça t'impacte. Donc, tu retires de lui une maturité, une sagesse. Ça fait du bien. Ça aide que l'église aille de l'avant. Il faut avoir des amis défis. Celui qui peut t'apporter un plus dans ce que tu ne connais pas. Mais il y a des amis qui détruisent même l'œuvre. L'amour. Et le leader doit avoir l'amour. Alléluia. Alléluia. Souvent l'erreur parfois que nous faisons les leaders. Tu vois, on organise les activités. On fait. Un tel est venu, accueil. Tel est venu, accueil. Tel est venu, accueil. Parfois les enfants restent là. Ah! Papa, Zomo, Nata, Bissoté vraiment. Attends, vous m'avez dit fronté. Et c'est important. Dans le but, c'est que c'est la salaire. Hein? Mais toi, entre Bissot et leader, il n'y a pas de cachetterie. Bissot et leader. Ça m'a dit, mon kéboué, on a mis. Attends, moi, on a singité. Mais on a eux et papa. Aucun père peut vouloir que moi, on a souffert. Ma fille vient ici. Mon fils, il vient. Tu as quel problème? Oh, papa, d'accord, ne parle pas. Ma, prends ça. Même en secret. Tant que Kenda, dès que tu as touché à côté de moi, que si ma papa n'a pas été. Parce que quand le cœur de leader n'est pas ouvert, tu peux aussi bloquer la bénédiction de tes fils. Alléluia. Nous autres là, on n'a encore rien. Mais je parle de ceux par exemple qui ont des choses, qui ont un peu de moyens déjà. Parce qu'il y a des dimensions de le ministère. Toi, par exemple, la fin du mois, tu peux te retrouver avec 500 000. Mais l'autre, parfois, 10 millions, 12 millions. Bon, moi, 500 000, parfois, moi, on appelle, c'est moi, mon fils, pour moi, 5 000 à Gozoa. Le fils doit prendre par rapport à papa Zozoa, à comprendre. Mais quand déjà Dieu fait une explosion dans ton ministère, au complet, le mois comme ça, tu as 20 millions. Mais je peux aussi payer mes enfants à la maison. C'est ma gloire. C'est ma fierté. On ne mange jamais seul. Attention qu'il y a un restaurant, conseil gratuit pour un leader. Au lit, au PC Mango. Play Sali, 9200. Au PC 10 000. Que je 800 en terre. Si quelqu'un monte à servir. Parce que on bat un poison, il y a qu'à intervenir. Je vais arrêter. Où est l'amour de leader? Un leader vient te voir, il a un problème. Toi, tu l'aides en secret. Mais dès qu'il part, tu publies ça. Tu salues son témoignage. Oh, un leader qui a de l'amour, en donnant, tu dois protéger le témoignage de ton frère. En tout cas, je ne force personne. Excusez-moi. Je ne force. Parce que moi je me dis, l'église d'abord c'est le leader. Lorsque le leader n'est pas taillé à sa juste mesure divine, il aura un problème. Lorsque le leader est déformé, l'église sera déformée. L'homme a été informé vide. Il a fallu que Dieu puisse le former. Un leader doit être formé.
La formation n'est pas seulement recevoir les choses qui vont te plaire. Mais il y a de ce que tu fais que Dieu ne trouve pas bon de le faire. Il peut envoyer une bouche pour enlever ça. Alléluia. L'amour est très important. L'amour. Moi j'ai aimé cette école. J'ai aimé cette école. En tout cas, j'ai aimé cette école. Les leaders doivent s'aimer. On doit s'entraider. Parce que nous avons un seul objectif. Nous avons salué Ngolu, ok moi liboso. Il faut beaucoup appeler sur la cima. Baninga bazoyaka, nangola bango. Et ça bien. Parce que c'est l'équilibre nayo. Un leader, c'est le type du palmier. On nous a dit ça ici par l'apôtre Dadi. Moi j'aime ça. Au moins, il ne faudrait pas. Tu vois, quand quelqu'un mange seul, c'est même un risque pour toi. C'est là que vous allez même remarquer dans certaines églises, au front des matins, directement la poche à pasteur. Excusez-moi, hein. En tout cas, pasteur Patrick, que Dieu te bénisse. J'ai pris une leçon chez toi. Ça dit, mon frère là, il a une façon de travailler. C'est comme ça se peut 100 ans de ministère. Un leader, c'est ça. Il faut faire confiance à ceux que tu as établis. Vous savez, ceux qui nous dirigent, lorsqu'ils sentent qu'ils sont aimés par toi aussi, comme la volonté, mon sous. Il faut le faire confiance. Mais en faisant confiance, il faut pas battre confiance en vous. Pas baby sa tête. Mais ce que baby c'est n'a remplacé yo. Alléluia. Parce qu'ils ont pas confiance, à l'école appelle sans confiance. Et ça est loco. Et pas ça les locaux. Sont dans le bon équité, na benjo na sima, na frappé na 500 pardon. Mais comme on ne peut pas se battre, on se bat avec le message. Alléluia. J'aime cette école de leaders. Je veux partir, mais je vais avec des souvenirs. La lettre G de la sagesse. Un leader doit avoir la grandeur d'esprit. Il faut que tu aies la grandeur d'esprit. Il faut briser la bassesse. Les choses futures ne t'intéressent pas. L'hôtel, ce n'est pas un lieu de ta publication ou de ta publicité. Mais c'est le lieu où tu dois libérer l'aliment sacré de Dieu. Un leader ne dit pas ce qu'il est, mais on doit le découvrir. Lorsqu'on est grand, on n'est pas obligé de révéler ce que tu as. Comment je vais révéler ce que j'ai? Est-ce que ce n'est pas pour moi? Si c'est pour moi, je peux rester calme, c'est pour moi. Je n'ai pas besoin d'apparaître, mais j'ai besoin d'être. Je suis sur l'autel. Quelle est cette onction qui me dira que je dise à une église, je vais prêcher à une église parfois de 20 membres, 50, je dis bien aimé, bon, on a été à pour l'Angolou, parce que un gars, on a 2000, 1500. Il y a qui Jésus dans foule. C'est pas possible. Il faut avoir la grandeur quand on passe sur l'autel. Nombreux sont allés dans des missions. Tout ce qu'ils ont dit, parfois c'était des mensonges. Il n'y a pas la grandeur d'esprit. Et ils oublient, oh, la grandeur d'un leader, ce n'est pas à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. Tu auras beau faire le discours, mais les gens viendront te tester. Voir ce que tu es réellement. Pour donner le vrai résultat. Pour donner le vrai témoignage. La grandeur d'esprit. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur l'autel. Il y a des témoignages que je ne peux pas donner sur l'autel. Parce que un leader n'impressionne pas des gens, mais il affecte des gens. Or, quand tu veux impressionner les gens, c'est la chair qui va commencer à te conduire. Et ça peut détruire le ministère. Oh my God. J'avais reçu un bien-aimé à l'église. Un bien-aimé. A eu micro. Abandon loba. Ngane bomonanga awa. Nzamba sa pambolangai. Nzamba pambolangai. Bon, l'église n'a pas monnaie le collègue. Oh, hein? Lui mesure la grandeur par rapport au nombre de l'église. Oh my God, oh my God. Tala. Parfois, ndenge ozolo bakeno na zala bato ebele.
voyager nani. Zoani ministère na yo. Comparé on a Christ là qui le met. Tu comprends que ton église, il y a qu'un groupe à écouter. Pepe sur Kanda. Ata kuneza musika. Zoaka ministère na yo. Kenaka na kisasa na sekawa. To apote le po mutombo. Oko comprendre que na lozo banda cellule. Ne te satisfais jamais du résultat du présent. Tu as encore beaucoup de choses à relever. Tu as encore beaucoup de défis à relever. On ne doit jamais se satisfaire. Oui, il y a un espoir. Gloire à Dieu. Mais je dois foncer dans les eaux profondes. Parce que mon but, c'est d'atteindre la grandeur. Grand esprit. Alléluia. En tout cas, je cours derrière le temps. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Souffrez que j'arrête. Je dois rester. C'est bon, ça va aller. Je dois respecter. Il faut qu'on finisse à temps. Parce que c'est la fin. Ah, c'est bon. Mais Amen. Je donne ça. Bon, est-ce qu'on peut prendre rapidement quelque chose ici que je vais parler? Ok? Bon, prenez-moi quelque chose qu'on va parler. Quelques caractéristiques d'un leader. On est parti. Je vais revenir là. On est qu'on avance. Amen. Un leader, premièrement, l'un des caractéristiques les plus meilleures aussi, un leader doit apprendre à écouter aussi ceux qui sont tout autour de lui. Le leader doit écouter ceux qui sont tout autour de lui. Parce que ceux-là te connaissent mieux parfois. Il peut y avoir un danger qui arrive et ils vont te protéger. Il faut écouter. Deux, un leader doit aimer les critiques dans une certaine dimension, mais non les reproches. Parce qu'il y a une différence entre les critiques et les reproches. Les critiques, quelqu'un peut te critiquer en faux. Ne te fie pas de ça. Ne te mêle pas de ça. Mais quand on te fait des reproches, il faut chercher à savoir, on me reproche sur quoi? Et tu dois les réparer. C'est une façon de redonner la bonne identité de ton ministère. Alléluia. Le leader doit chercher à atteindre l'équilibre et la puissance. Ça veut dire, il faut joindre les deux. La sagesse et la puissance de Dieu, ta connaissance. Il faut que les deux soient ensemble pour travailler dans le domaine que Dieu t'a appelé. Quand tu veux exercer le ministère, utilise les deux choses. L'équilibre dans le ministère. Donc la sagesse et la puissance. Un leader doit avoir une longueur d'avance par rapport à ceux qui le dirigent. Vous ne devez jamais avoir les mêmes avancées. Il faut aller plus loin et ceux qui te dirigent te suivent derrière. Et je peux citer une longueur d'avance dans la prière par exemple. Il faut que le leader prie beaucoup plus que l'église. Longueur d'avance dans le jeûne, pour ceux qui jeûnent. Nous ne rentrons pas dans les débats parce que je sais qu'il y a des ministères où les gens ne jeûnent pas. On n'est pas là-bas. Mais tu fais ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Mais pour ceux qui jeûnent, ça veut dire qu'un leader doit être en avance, en prière, en jeûne, en parole, en don, en action, en sacrifice. Il faut avoir une longueur d'avance parce que c'est toi qui attires les gens vers toi. Il faut qu'on voie en toi, tu es en avance. Donc tu fais des choses plus avancées que jamais. C'est ça le leader. Alléluia. Un leader aussi doit viser l'excellence dans le travail qu'il est en train de faire. Il faut faire le ministère avec l'excellence. Il faut viser ce qui est meilleur. Ça fait du bien. Parce que plus l'église est en train de se développer, ça crée aussi la confiance chez les fils et chez les fidèles. Et quand je parle de l'excellence, il faut faire extrêmement attention. Dans le système des appels de fonds parfois. Excusez-moi. J'ai connu ça. Il y a des appels de fonds, tu as demandé, bien aimé, on va acheter le matériel. Tu as dit, on va acheter le drum, on va acheter le synthé. L'église a donné l'argent. Après 2 mois, bah mon drum la synthé. Oui, du sous. Bien aimé, topé ça. Bah qu'on le battait, mais la mité, bah son nyonga.
va comprendre que c'est comme escroquerie. Donc il faut faire extrêmement attention. Même si vous lit, mais bimisa te loko moko, bah moi on a quand même qui te moni loko. Qu'on fait ce matin. En tout cas, je vous aime. Je veux m'arrêter prochainement. Peut-être on pourrait revenir et puis on pourrait parler. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, révérend. Merci.